Dans ce passage, on nous parle de 4 hommes et Jésus. D'un côté, on nous parle de Simon et André, et qui étaient frères. D'un autre côté, on nous parle de Jacques et de Jean. Alléluia. Amen. Tous, ils étaient pécheurs. Mais voici ce qui arrive. Jésus va leur dire: laissez le filet. Il dit à Simon et à André: laissez vos filets et suivez-moi. Mais la Bible nous dit, ils n'ont pas discuté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout laissé et ils ont suivi. Ils s'approchèrent encore. Ils vont voir Jacques et Jean, qui sont fils de Zébédée. Eux aussi étaient pécheurs comme Pierre, comme Simon et André. Voici ce qui va arriver. Christ va leur dire: laissez vos filets et suivez-moi. Ils ont laissé leurs filets. Leur père Zébédée et leurs serviteurs, les serviteurs de leur père, et ils ont suivi Jésus. Pour suivre Jésus, pour s'attacher à Jésus, il faut tout laisser. Avec on s'attache à qui? On s'attache à qui? On s'attache au bonheur. Parce que lorsque tu t'attaches à Dieu, lorsque tu t'attaches à Jésus, tu jouiras du bonheur. Mais il y a un homme, lui aussi a quitté. Il a tout quitté. Mais voici ce qui arrive. Il quitte les cieux, sa demeure. Là-bas, il était roi. Il avait aussi ses serviteurs. Il avait sa gloire. Mais voici cet homme. Il accepte de quitter son trône. Il quitte son royaume dans les cieux. Un royaume qui n'a pas de défaut. Pour s'attacher à une femme. Voici, on ne s'attache qu'à une femme. Nous aussi, ce soir, nous allons nous attacher à une femme. Qui est la parole? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Genèse 2, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Nous aussi, le premier exercice, il y a un homme qui avait quitté pour nous donner la vie. Mais nous, lorsque nous quittons, c'est pas pour lui donner la vie, mais c'est pour avoir la vie en lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que devons-nous quitter ce soir? Qu'est-ce que nous devons quitter? Nous devons quitter le monde. Alléluia. Amen. Qu'on ne vous trompe pas. Moi, je ne vous dis pas de quitter votre travail. C'est faux. C'est faux. Je ne vous demande pas de renier vos parents, de renier vos soeurs. Mais moi, je vous dis ce soir, il faut quitter le monde. Pourquoi nous devons quitter le monde? Nous allons lire. Nous allons lire 1 Jean. 1 Jean chapitre 2. Nous allons prendre le verset
15. Kasi toina talatala ya zomi na mitano. Un Jean. On continue le verset 16. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris pourquoi nous devons quitter le monde? Je ne parle pas du monde physique, parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce sont les pratiques que nous devons quitter. Jusqu'à preuve de contraire, nous ne sommes pas encore au ciel. Tous nous vivons sur la terre et nous vivons dans un monde. Mais le monde dont il est question, Jean explique, celui qui aime le monde, l'amour du Père ne sera pas en lui. Mais il explique encore. Il dit c'est quoi le monde? C'est la convoitise de la chair. C'est la convoitise des yeux. C'est l'orgueil. Moi je vais encore ajouter, c'est l'embatuvisme. Komitalisa. J'ajouterai encore, c'est le fait pour un homme de faire du bien aux autres pour être loué. Ça c'est l'orgueil. Je dirais encore, le monde, c'est l'incrédulité. Parce qu'il y a quelqu'un ce soir qui peut me dire, je n'ai pas la convoitise des yeux, je n'ai pas non plus la convoitise de la chair, je n'ai pas l'orgueil en moi. Mais laisse-moi te dire, tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu es incrédule. Tu viens à l'église comme étant membre, mais tu n'es pas là. Tu n'es pas là parce que tu aimes le monde. Les doutes aussi et le monde. Le fait de ne pas croire au Seigneur, c'est aussi le monde. Quelqu'un pourrait me dire ce soir, moi je suis bien éduqué, je ne vole pas, merci. Je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un, je ne dérobe pas. Mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne reconnais pas qu'il y a un tout-puissant. Tu ne sais pas que dans ton cœur il faut que quelqu'un entre. Aux yeux du monde, tu es clean. Mais aux yeux des dieux, tu n'es personne. Parce qu'il n'y a pas une marque de lui en toi. Alléluia. Amen. Tu n'as rien qui peut t'identifier en tant qu'enfant de Dieu. Voici ce que Paul dit. Ce que je regardais comme un gars, aujourd'hui je le regarde comme une épée. Oui, à cause de quoi? À cause de quoi? À cause de qui? À cause de Christ. Alléluia. Amen. Bien-aimé, n'aimez pas ce monde. Ce monde nous a trompés. Ce monde nous a trahis. Alléluia. Amen. Je vous parle d'un autre homme. Jésus. Vous savez, hein? Le diable est un menteur. Alléluia. Je vais vous scandaliser. Christ, en tant que roi, il est son trône. Il vient sur la terre. A sali 40 jours, 40 nuits dans le désert, en train de gêner. Voici les tentateurs. Le menteur, il vient
il le transporte sur le sommet de la montagne. Il lui dit, prosterne-toi, adore-moi, je te donnerai tout ce que tu es en train de voir. Mais il a oublié. Cet homme s'était dépouillé. Il avait tout laissé pour venir par sa pauvreté que nous puissions nous enrichir. Mais comment toi, qui a la gloire de ce monde, moi qui suis d'en haut, j'ai laissé mon trône, mais toi tu viens me présenter les choses éphémères. Longwa pembeni nanga imosika. Longwa. Voici cet homme de Jésus. On lui a présenté la richesse de ce monde. Mais il ne s'est pas précipité. Combien parmi nous sont ceux-là qui s'attachent au plaisir de ce monde? Combien parmi nous sont ceux-là qui aiment le monde? Ouais, il y a des gens qui aiment le monde. Si aujourd'hui dans l'église il y a des ceux qui ne changent pas, c'est parce qu'en eux il y a l'indice du monde. Parce qu'il y a en eux il y a encore le charnel. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire une chose. Ne peut s'approcher de Dieu, ne peut faire alliance avec Dieu, mais celui qui a tout quitté ne peut avoir une alliance parfaite avec Dieu que celui qui a quitté son père, qui a quitté sa patrie. Voici Abraham. Abraham, il reçoit un appel téléphonique. Voici quelqu'un qui vient, qui lui dit, Abraham a été. Sors. Sors. La maison de ton père, ta patrie. Va dans le pays où je t'indiquerai. Hey, mon frère, tu me connais pas. Toi et moi, on n'a aucune alliance. Tu me dis juste que quitte ton père, quitte ton pays, va dans un pays et moi, Dieu, je t'indiquerai. Je vous dis, avant cela, Abraham ne connaissait pas Dieu. Parce qu'il était dans l'idolâtrie. Mais voici cet homme, lorsqu'il entend cette voix, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse sa patrie. Il a tout laissé. C'est comme Jacques. C'est comme Jean. Toute leur vie, c'était la pêche. Il y a peut-être toi. Ce soir, ta vie, c'est l'orgueil. Il y a peut-être toi. Ce soir, ta vie, c'est la calomnie. Il y a peut-être ce soir quelqu'un dont la vie est caractérisée par le mensonge. Vous qui êtes des commerçants, faites votre commerce avec justice, avec sincérité. Lorsque tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas te conformer aux choses de ce monde. Voici pourquoi Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi en tant qu'enfant de Dieu, si je veux m'attacher à Dieu, je ne dois pas me conformer aux choses de ce monde. Je ne dois pas voler, mais je dois tout abandonner. Alléluia. Amen. Nous allons lire Ruth. On prend Ruth au chapitre 16. Dans le chapitre 1er. Ruth au chapitre 1er, on prend le verset 16.
Alléluia. Moi je vais prendre le verset 15. Voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple, vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Tu as compris le langage de Naomi? Nani asosoli elobeli ya Naomi. Il est retourné vers ses dieux. Zongi e pa banzambe na ye. Banzambe na ye. Mais voici ce que Ruth va dire à Naomi. Il reconnaît que en Ruth, en Naomi, il n'y a qu'un seul Dieu. Alléluia. Amen. Il dit que ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai aussi. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu. Mais il pouvait dire c'est tes dieux. Parce que Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur s'est retournée vers ses dieux. Mais Ruth reconnaît ton Israël. Il n'y a qu'un seul Dieu, lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir j'exhorte quelqu'un. Plusieurs fois on t'a parlé de ces choses, mais j'aimerais te dire ce soir, abandonne tout. Abandonne tout. Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde ne peut rien nous offrir de bon. La gloire de ce monde est éphémère. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Mais nous, c'est lui qui nous a donné la vie. On ne peut pas le palper. Mais on vit dans sa plénitude. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. Ouais. Nous allons prendre le deuxième point. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Il faut quitter. Quitte le monde. Le monde ne te donnera rien. Après ces choses, il faut être déterminé. Alléluia. Amen. Il faut être déterminé. Parce que qu'est-ce qui va arriver? Plusieurs fois, lorsqu'on prend une décision de quitter, un obstacle peut aussi se présenter pour nous empêcher de pouvoir honorer cet engagement. Mais lorsque tu es déterminé, mais tu te dis déjà, je sais que ce n'est pas facile. Je dois être déterminé. Nous allons lire. Le Seigneur bénisse chacun de nous. Tozongi na mokanda na Marko lisusu. Excusez-moi. Nakosenga na bino bolimbisi. On prend Luc chapitre 9. Tukiina Luka mokapona libwa.
verset 57. Luka mokapona libwa talatana tuku mitano na sambo. Verset 60. Kino na tuku motoba na mibale. Luka mokapona libwa talatala na tuku mitano na sambo kino na tuku motoba na mibale. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? La parole est très bien claire. Alléluia. Amen. Moi, je vais prendre la toute dernière personne. Parce que le vouloir venait de lui-même. Le deuxième, la deuxième personne, Christ lui dit, suis-moi. Mais la troisième, il dit, je te suivrai partout. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce soir. Je vais suivre Jésus. Je vais tout abandonner. Mais voici cet homme, ce qu'il va faire. Permets-moi d'aller prendre congé avec ma maison. Bien-aimé, Christ va lui dire, c'est lui qui met la main à la charrue. S'il regarde en arrière, il n'est pas fils de Dieu. Voici ce qui va arriver. Tu prends la décision de suivre Christ. Il y aura des gens qui vont te décourager. Même ta propre famille peut commencer à critiquer ta foi, peut commencer à pouvoir mépriser ton engagement. Mais si toi tu le suis, tu seras comme cet homme qui dit, laisse-moi, permets-moi de prendre congé. Mais c'est Christ qui lui avait demandé de le suivre? Mais cette volonté de suivre Christ venait de lui-même. Venait de lui-même. Christ a dit Galilée, Samarie, Bakei. Maître, nous avons tout quitté. Vous pensez que depuis que Pierre a suivi Jésus, il a réalisé des bénéfices? Bénéfices comme étant Namusa Banekosal. Non. Parce qu'il y avait quelqu'un qui prenait soin de lui. Tu peux aujourd'hui te poser des questions. Si aujourd'hui je laisse l'homme avec qui je vis, peut-être que tu te dis,
Si j'abandonne, l'homme avec qui je vis, Amen. Bien-aimé, il ne faut pas minimiser Dieu. Pour qu'il y ait soit il est sakabatos pas pendant mbisi. Bon ndaku na yo sur les 70 ou 120 dollars ou 250 dollars. Tu es incapable de payer ça. Amen. Bien-aimé. Mulingami. Aujourd'hui l'église est tombée dans les chaos. Nous sommes plongés dans les chaos. On trouve des résolutions à la place de Dieu. Il y a des gens qui trouvent des résolutions à la place de notre maître. As-tu déjà lu dans la Bible où Pierre a posé un acte lucratif sans l'ordre de Christ? Sans l'ordre de Christ. Mais comment toi tu te trouves une résolution? Moi je viens à l'église, mais je reste attaché à cet homme. Moi je viens à l'église, mais je reste attaché à cette femme. Mais il y a quelqu'un qui voit même dans les profondeurs de l'océan. Il sait te localiser. Lorsque tu prends la décision de suivre Jésus, même s'il y avait un homme qui avait nourri toute ta famille, tant que vous viviez dans le péché, abandon de cet homme. Tu vas maintenant poser la question à Jésus, comme Pierre avait posé la question. Tu as abandonné cet homme. Je t'ai suivi. Mais moi, qu'est-ce que j'aurais? Cette question a trouvé une réponse. Alléluia. Amen. Tu jouiras du bonheur. Amen. Le bonheur n'est pas palpable. Le bonheur n'est pas matériel. Le bonheur, ça se vit en Jésus-Christ. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. As-tu déjà entendu? Après que Jacob soit béni, jamais. Alléluia. Jamais. Aujourd'hui, il faut que quelqu'un soit déterminé. Alléluia. Amen. Après être déterminé, il y a un autre élément. Il faut écouter. Il faut obéir. On va chuter par là. À qui on doit obéir? Je reviens à ce que je disais. On doit obéir à une femme. Alléluia. Amen. On doit obéir à Rebecca. Nous allons lire. Voici Isaac. Devient vieux. Fatigué. Bien-aimé, attache-toi à ta mère. Pas ta mère physique. L'enseignement, c'est ta mère. Alléluia. Amen. Voici. Pasteur, tu vas nous aider. On va finir par là. Que le Seigneur bénisse chacun. Genèse chapitre 26. Non, on prend le verset 20, le chapitre 27. On prend le verset 12 et 13. Donc je préfère qu'on commence au verset 8, on saute. Et puis on va prendre le 12 et le 13. Écoutez bien la parole.
te sais que ça c'est un commandement. Motindo. On ne te supplie pas. La La parole de Dieu ne délote pas. Elle doit faire mal. C'est un ordre. Pasteur, poursuivez s'il vous plaît. Alléluia. Écoute seulement ma voix. Pourquoi on doit écouter la mère? Pourquoi il faut écouter Rebecca? Parce que Rebecca c'est Christ. Pourquoi Rebecca devient Christ? Il dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Moi je connais quelqu'un. Il a porté la malédiction pour que nous soyons bénédiction. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le Seigneur est merveilleux. Il faut être à l'écoute de la parole pour persévérer, pour avoir la détermination. Parce que physiquement, tu ne peux rien. Mais il faut être à l'écoute de la parole. C'est la parole de Dieu qui va te convaincre. Cette parole te dira la décision que tu as prise, elle n'est pas vaine. Elle n'est pas vaine. Mais si tu viens physiquement, namakasi anzoto, jamais. Bakangi Yesu, babomiye. Yesu pe na lilita. Bato babandiko bange, bazako banga. Jésus, il est ressuscité. Yesu akose quoi? Pierre, n'avait pas pris le courage d'aller évangéliser. Mais la mission d'évangéliser, il a reçu depuis longtemps. Allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais physiquement, Pierre n'avait pas la force de se tenir devant ses frères et de prendre la parole. Il a fallu que le Saint-Esprit vienne soutenir cet ordre. Il faut maintenant que la parole de Dieu vienne soutenir ta décision. Mais pour que ça soit soutenu, il faut que tu sois à l'écoute. Pour que tu jouisses le bonheur, il faut que tu sois à l'écoute de ta parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte ce soir, par les compassions du Seigneur, que cette parole te touche. Ne rejette pas cette parole. Voici ce que Salomon dit. Garde le précepte de ton père. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Aujourd'hui, c'est ta mère qui te parle. Parce que celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Nous avons trouvé une femme. Cette femme, c'est Jésus. Parce qu'au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alléluia. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Ne rejette pas cette parole qui est annoncée ce soir. Prends une décision, bien-aimée. On ne veut pas commencer à compter les nombres de personnes pour remplir l'église. Si l'église n'est pas circoncis, on ne veut pas remplir tout Kingabois. Si l'église n'est pas circoncis, c'est un travail vain. Lorsque Christ te donne cet ordre, allez faire de toutes les nations des disciples.
C'était des disciples affranchis. C'était des disciples accomplis. À quoi nous serviront-ils? À quoi servirons-nous si on réunit et tout le kuna bato? Poété. Mon kotami pesa pas ensemble. Bien aimé, j'exhorte quelqu'un de prendre courage. Parce que cette parole t'est destinée. Ne regarde pas ton frère ou ta soeur, ni tes amis avec qui tu fais ces choses. Mais regarde plutôt Christ. Lui en tant que roi, il se dépouille. Ne sois pas comme cet homme qui va dire à Jésus, je vais te suivre, mais laisse-moi aller prendre congé de ma maison. Mais sois comme Pierre, Simon, André, Jean et Jacques, qui ne vivaient que de la pêche, mais ils ont pris la décision. Lève-toi là où tu es.